En Haïti, on a fait le choix d'être un pays pauvre en votant des dirigeants sans triture politique, en votant des slogans et non des programmes politiques. Je vais vous laisser le temps d'entendre l'intervention du professeur Auguste, qui est un politologue haïtien. Et politique en Haïti fait sous slogan, pas sous programme, pas sous idée. Et n'accepte le tout. Et nous tous, on a nommé bam maman, bam vagabond. Mais quelqu'un qui était capable de dire au professeur. Nous faisons choix. Non, même pas de problème, non. Nous faisons choix. Si vous permettez, professeur Demisa, quelqu'un qui était capable de dire, par exemple, que raison que fait Mounio préférer slogan à programme, c'est parce que pas de l'école déjà au départ qui permet Mounio des outils pour réfléchir sur le programme. Comment vous voulez une population qui déjà pas instruite assez pour le connaître qui ça bon pour lui? On essayait de démystifier cette bagaille. De plus, pas jamais autant de monde qu'à l'école, tant en termes de qualité qu'en quantité, depuis ces 20 dernières années. Les docteurs se sont multipliés par 100, les masters se sont multipliés par 1000, les détenteurs de licence par n'importe qui 10 000, 20 000, avec les universités de région. Donc ça veut dire que c'est pour une fois dans l'histoire pays. Nous avons une élite intellectuelle réduite. Le Joseph Janvier, Anténor Firmin, Edmond Paul. Mais actuellement, nous avons une masse critique de monde qui étudie, qui a des titres universitaires les plus gratifiants et les plus valorisants. Et malgré tout, nous assujettis à un tribut que nous avons payé. Moi, je me souviens que j'étais très critiqué pour ça. Je me dit qu'il y a très peu d'intellectuels en Haïti. Un intellectuel, ce n'est pas un monde qui lit seulement. Ce n'est pas un monde qui produit savoir, c'est un monde qui a une colonne vertébrale. Or, si nous prenons la majorité, ce que j'appelle les sachants lire, ils changent d'opinion en fonction du poste qu'on leur offre. C'est là pour nous de tout. Cette première insécurité, et c'est l'insécurité même de la pensée. Nous ne construisons pas une pensée critique. Nous construisons une pensée parfois purement alimentaire, purement bancaire. Je m'a répété, pas tout le monde. Prends histoire en pile monde dans le pays d'Haïti qui dit aussi élite intellectuelle et élite politique. Ils ont déjà passé en 20 ans, 25 ans, au moins 8 à 10 partis politiques. Alors, donc l'insécurité commence par cette incapacité que nous avons, de se parler, et cette incapacité que la pensée soit action. Notre pensée, la pensée d'une majorité, c'est une majorité alimentaire, les besoins poste chef cabinet, les besoins poste directeur général, les besoins poste ministre. Donc à ce moment, la pensée s'estompe. Et il est à la recherche de son bien-être personnel. Une société qui est basée sur la quête du bonheur personnel, l'oubli de l'autre, l'oubli du bien commun, pas qu'à foutre bon l'autre résultat que niveau de violence symbolique par le discours et physique.